Dieu t'a placé dans la vie d'un narcissique pour une raison. Voici pourquoi. Tu n'es pas entré dans la vie de cette personne par accident. Dieu t'y a mis. Je sais que c'est difficile à entendre, surtout après tout ce que tu as vécu. La manipulation, le gaslighting, l'épuisement spirituel. Tu as tout donné, ton temps, ton amour, tes prières, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, ce n'était jamais suffisant. Ils ont déformé tes paroles, exploité ta bonté et t'ont fait passer pour le problème pendant qu'ils jouaient la victime. Et tu t'es posé cette question 1000 fois en silence. Dieu, pourquoi m'as-tu laissé traverser cela? Voici la réponse que personne ne t'a donnée. Dieu t'a envoyé dans la tempête, non pas pour que tu sois englouti par elle, mais pour que tu marches au-dessus d'elle. Tu n'étais pas là pour être détruit, tu étais là pour être détaché. Les narcissiques sont des personnes blessées qui blessent les autres. Ils construisent des empires d'autoprotection avec des égos fragiles et une fausse confiance. Mais Dieu, dans sa miséricorde, essaie encore de les atteindre et parfois, il utilise quelqu'un comme toi rempli de vérité, de lumière, d'esprit, comme leur dernière ligne de vie. Ce n'était pas seulement une relation toxique, c'était une mission divine, un champ de bataille, une salle de classe spirituelle, une épreuve de ton identité et un miroir pour ton âme. Mais soyons clairs, Dieu ne t'a pas placé là pour que tu restes piégé. Il t'y a mis pour grandir, pour voir clair, pour tenir bon, pour briller, et finalement pour partir si nécessaire. Tu n'as pas été appelé à te soumettre à la manipulation. Tu as été appelé à t'élever au-dessus d'elle. Et à la fin, tu comprendras que cette saison ne t'a pas brisé, elle t'a construit. Parlons-en. Et si ce qui a le plus cherché à t'épuiser était précisément l'endroit où Dieu a commencé à te distinguer, écris dans les commentaires, « Seigneur, montre-moi ton dessein en cette saison ». Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Ce qui suit pourrait transformer complètement ta compréhension de ce que tu as vécu. Premièrement, Dieu voulait qu'ils le voient à travers toi. Tu étais la lumière dans leur obscurité, le reflet de Jésus qu'ils ne pouvaient pas trouver en eux-mêmes, le murmure de la grâce dans une maison remplie d'orgueil. Ils ne l'ont pas vu, n'est-ce pas? Ils ne t'ont pas remercié, ils n'ont pas changé, ils ne se sont pas agenouillés en disant « Tu nous as montré Dieu ». Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne l'ont pas remarqué. Ta présence a remué quelque chose de profond en eux, car lorsque Dieu veut parler à un narcissique, il ne le fait pas souvent avec un feu tombant du ciel. Il le fait à travers des personnes, à travers des vases porteurs de son esprit. Et ce vase, c'était toi. La Bible dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Alors pourquoi avais-tu l'impression qu'ils essayaient d'éteindre ta lumière? Parce que la lumière expose l'obscurité, et ceux qui sont accros au contrôle et à l'image ne supportent pas d'être exposés. Ta bonté les confrontait, ta patience les défiait, ta pureté les frustrerait, et ta foi faisait trembler leurs démons. Mais écoute bien, tu n'étais pas le problème. Tu étais la preuve de la présence de Dieu. Ils ne t'ont pas rejeté parce que tu étais trop. Ils t'ont rejeté parce que Dieu en toi les confrontait trop. Ils se sont moqués de tes convictions. C'était une résistance à l'esprit. Ils t'ont dit de te calmer, d'arrêter d'exagérer, de laisser passer. C'était l'ennemi qui essayait de faire taire une voix divine. Et si tu te demandes encore, est-ce que j'ai vraiment compté? La réponse est oui. Tu as été le contact le plus proche qu'ils aient peut-être jamais eu avec la vérité. Mais leur réaction ne dépendait pas de toi. Ton rôle n'était pas de les changer, mais de révéler Dieu. Ne laisse pas leur aveuglement te faire douter de ta lumière. Tu n'étais pas simplement une personne dans leur vie. Tu étais une stratégie de Dieu. Et maintenant, il est temps de comprendre que ta mission n'était pas qu'il change, mais que toi, tu te transformes. Si le rejet que tu as vécu n'était pas la preuve que tu étais trop, mais la preuve que la lumière de Dieu en toi exposait ce qu'il voulait cacher, écris « Seigneur, je ne laisserai pas ma lumière s'éteindre ». Parfois, l'obscurité réagit avec encore plus de force
parce qu'elle reconnaît une lumière qu'elle ne peut pas contrôler. Deuxièmement, Dieu devait extraire quelque chose de toi à travers eux. Soyons honnêtes, ce qu'ils ont fait était mal, mais Dieu l'a utilisé pour quelque chose de juste. Le narcissique n'a pas seulement révélé sa propre obscurité, il a aussi révélé tes blessures. Il a fait remonter à la surface des choses que tu ne savais pas encore présentes. La peur du rejet, le besoin d'approbation, l'habitude de trop t'expliquer, le mensonge selon lequel aimer signifie rester silencieux pour préserver la paix. Dieu ne t'a pas placé là pour te punir, mais pour te purifier. Tu pensais simplement essayer de survivre à cette personne, mais Dieu cherchait à te libérer de ce qui survit en toi depuis des années. Le narcissique n'a pas créé tes insécurités, il les a révélées. Et une fois révélées, Dieu a pu les guérir. Cette relation t'a forcé à faire face à une vérité. Tu cherchais encore à plaire aux autres, tu en faisais encore trop, tu essayais encore d'être suffisant pour quelqu'un qui ne le serait jamais. Et à travers la douleur, Dieu a murmuré, « Tu n'as pas besoin de leur approbation, tu as besoin de ma voix, tu as prié pour la guérison. » Dieu a permis une situation qui t'a montré ce qui était encore brisé. Tu as demandé de la force. Dieu a permis une saison qui a révélé la fragilité de tes fondations. Ne manque pas cela. Parfois, Dieu répond à ta prière de croissance en permettant une tempête qui secoue tout ce qui te retient. Il pensait te détruire, mais Dieu te libérait du besoin d'être nécessaire, de gagner l'amour, de porter une culpabilité qui n'a jamais été la tienne, d'appeler loyauté ce qui était du trauma, de confondre abus et sacrifice. Dieu a utilisé leur dysfonctionnement pour déraciner ce qui était enfoui en toi, non pour te faire honte, mais pour te rendre libre. Tout cela devait remonter à la surface pour pouvoir prendre fin. Ce n'était pas seulement une relation toxique, c'était une détoxification spirituelle. Et même si tu es parti enseignant, tu es aussi parti purifié, car ce qui ne venait pas de Dieu ne pouvait pas rester en toi. Le feu n'est pas venu pour te brûler, mais pour te raffiner. Si ce qui t'a le plus fait souffrir est aussi ce que Dieu a utilisé pour briser des chaînes anciennes en toi, écris, « Seigneur, guéris en moi ce qui a été révélé. » La liberté commence lorsque la douleur cesse d'être seulement une blessure et devient une révélation que Dieu utilise pour guérir. Troisièmement, tu étais leur dernier avertissement avant la destruction. Cette partie peut te secouer, mais elle doit être dite. Tu étais l'acte final de la miséricorde de Dieu dans leur vie. Tu n'étais ni leur jouet, ni leur projet, ni leur punching ball. Tu étais un message vivant. C'était leur dernière opportunité de se repentir avant que le jugement n'arrive. Et ils ne le savaient même pas. Tu es arrivé rempli d'amour. Tu as prié pour eux. Tu as enduré plus que ce que quiconque a vu. Tu as intercédé alors même qu'ils ne savaient pas que tu criais pour leur âme. Mais ils s'en sont moqués. Ils ont minimisé cela. Ils ont confondu ta douceur avec de la faiblesse. Ils ne t'ont pas seulement rejeté, toi, ils ont rejeté Dieu en toi. Te souviens-tu combien de fois dans les Écritures, Dieu a envoyé des personnes comme avertissement? Avant le déluge, il a envoyé Noé. Avant la chute de Ninive, il a envoyé Jonas. Avant la destruction de Jérusalem, il a envoyé prophète après prophète. Et chaque fois, ils ont ri, jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus le faire. C'est ce que tu étais. Un avertissement vivant, une invitation ambulante à la grâce, un dernier écho du ciel avant le silence des conséquences. Mais ne porte pas la culpabilité de leurs décisions. Leur réponse n'est pas ta responsabilité. Ta mission était de montrer Dieu, pas de le remplacer. Tu n'as pas été placé dans leur vie pour les sauver. Tu étais là pour révéler le Sauveur. S'ils ont ignoré l'avertissement, cela ne repose pas sur toi. Le livre d'Ézéchiel dit, « Si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas, il mourra dans son péché, mais toi, tu auras sauvé ton âme. » Alors relâche ce poids, relâche le résultat, relâche le mensonge qui dit « Si j'avais mieux aimé, ils auraient changé. » Tu as aimé. Tu es resté plus longtemps que tu n'aurais dû. Tu as dit une vérité qu'ils ne voulaient pas entendre, et le ciel l'a enregistrée. Ne pleure pas pour ce qui n'a pas changé. Remercie Dieu parce que tu as été obéissant. Leur réaction n'efface pas ta justice. Leur rejet
n'annule pas ton appel. Tu n'étais pas simplement quelqu'un dans leur vie. Tu étais la ligne que Dieu a tracée dans le sable. Et si la culpabilité que tu portes depuis tout ce temps n'a jamais été la tienne? Parce que ton obéissance avait déjà accompli ce que Dieu t'avait demandé. Si aujourd'hui tu dois relâcher cette culpabilité et comprendre que ton obéissance à Dieu avait de la valeur, alors comprends ceci. Parfois, la vérité la plus difficile à accepter, c'est qu'aimer avec obéissance ne signifie pas toujours voir un changement chez l'autre. Numéro 4. Dieu avait besoin de t'apprendre à aimer sans te perdre toi-même. Il y a une différence entre porter quelqu'un dans la prière et le porter sur ton dos. Et le narcissique a volontairement effacé cette ligne. Il t'a fait croire que l'aimer signifiait te sacrifier, que ressembler à Christ signifiait te taire, que pardonner signifiait tolérer l'abus, que l'humilité signifiait le laisser contrôler l'histoire. Et pendant un temps, tu l'as cru. Tu pensais que si tu étais assez patient, il changerait, que si tu étais assez silencieux, la paix viendrait, que si tu pardonnais assez, il arrêterait de profiter de toi. Mais voici la vérité que Dieu devait te montrer. Le véritable amour ne te fait pas disparaître. Dieu a dû te laisser traverser ce feu pour que tu apprennes cette leçon cruciale. L'amour sans vérité n'est pas de l'amour, et la vérité sans limite n'est pas de la sagesse. Jésus a aimé profondément, mais il n'a pas laissé tout le monde s'approcher. Il s'est retiré de la foule. Il n'a pas répondu à chaque accusation. Il ne s'est pas confié à des personnes instables, manipulatrices ou toxiques. Il a posé des limites et il a quand même appelé cela de l'amour. Parce qu'aimer ne signifie pas devenir moins que ce que tu es pour éviter que quelqu'un se sente offensé. Aimer ne signifie pas te rétrécir pour maintenir la paix. Aimer ne signifie pas accepter chaque excuse sans repentir. Dieu devait t'apprendre qu'aimer quelqu'un ne signifie pas te perdre toi-même. Tu as été créé à son image. Et quand tu laisses quelqu'un effacer ta voix, ton identité ou ta paix, tu ne reflètes plus Christ, tu reflètes la peur. Il ne s'agissait pas de devenir dur de cœur, mais de devenir saint de cœur. Dieu est amour, oui, mais Dieu est aussi un feu dévorant. Tu n'as pas été placé dans cette relation pour devenir un paillasson. Tu étais là pour apprendre à rester ferme sans devenir amer, à dire la vérité sans crier, à partir sans honte. Alors si tu te demandes pourquoi cela fait si mal, c'est parce que ton cœur était en train d'être étiré pour porter à la fois l'amour et la sagesse. Et maintenant que tu as appris la différence, tu n'es plus seulement un survivant, tu es quelqu'un de stable. La maturité la plus profonde naît lorsque l'amour cesse d'être confondu avec le fait de se perdre soi-même. Numéro 5. Dieu les a utilisés pour réveiller ton appel. Et si la douleur était le moteur? Et si le rejet était le feu purificateur que Dieu a utilisé pour t'élever? Pendant que tu étais occupé à essayer de les réparer, Dieu, lui, était en train de te former. Tu as prié plus intensément que jamais. Tu as crié à Dieu comme jamais auparavant. Tu as fouillé les Écritures. Tu as questionné, tu as écouté, tu as jeûné. Et dans ce désespoir, tu as découvert Dieu d'une manière plus profonde. Tu as réalisé que tu avais des muscles spirituels dont tu ignorais l'existence. Tu avais un discernement que tu ne savais pas posséder. Tu avais de l'autorité dans la prière. Tu avais de la persévérance. Tu avais du courage. Tout cela a été activé dans le feu. Dieu n'a pas gaspillé cette relation. Il l'a utilisée pour réveiller le guerrier, l'adorateur, le veilleur en toi. Tu as commencé à voir le combat spirituel pour ce qu'il est réellement. Tu as cessé de lutter contre la chair et le sang et tu as commencé à intercéder avec puissance. Tu as commencé à briser des cycles générationnels par tes prières. Tu as commencé à te tenir dans la brèche pour d'autres encore prisonniers. L'ennemi pensait te briser, mais tout ce qu'il a fait, c'est te construire. C'est là le retournement de l'histoire. Tu es sorti de cette douleur avec du feu dans les os, avec de la compassion pour ceux qui vivent la même chose, avec une voix, avec de la clarté, avec une vision. Tu n'es plus seulement guéri, tu es oint. Tu n'es plus seulement sage, tu es appelé. Tu n'es plus seulement libre, tu es dangereux pour le royaume des ténèbres.
Tu ne pleures plus de la même manière, car maintenant tes larmes sont des armes. Tu n'adores plus de la même manière, car maintenant ta louange est une guerre spirituelle. Alors ne regrette pas la bataille. Dieu ne l'a pas permise pour te détruire, mais pour te libérer. La personne que tu es aujourd'hui, la force que tu portes, la sagesse dans laquelle tu marches, tout cela est né dans le feu où l'on a tenté de te détruire et tu en es sorti éprouvé, affiné. Et si la bataille qui t'a le plus épuisé était précisément celle qui a réveillé en toi une autorité spirituelle dont tu ignorais l'existence. Numéro 6. Tu n'as jamais été destiné à les réparer, seulement à obéir à Dieu. Lis ceci attentivement. Tu n'es pas leur sauveur, tu ne l'as jamais été, tu ne le seras jamais. Ce poids que tu portes, si j'avais parlé autrement, si j'étais resté plus longtemps, peut-être que je l'aurais sauvé, cela ne vient pas de Dieu. Tu n'as jamais été appelé à réparer le narcissique. Tu as été appelé à obéir à Dieu. L'ennemi adore tordre la compassion jusqu'à la transformer en captivité. Il murmure, « C'est ton rôle de rester, c'est ta faute s'ils sombrent. » Dieu a besoin que tu sois leur bouée de sauvetage. Mais ce n'est pas la vérité, c'est de la manipulation enveloppée dans la culpabilité. Écoute bien, Dieu n'a pas besoin que tu sauves les gens, il a besoin que tu le représentes, puisque tu relâches les résultats. Jésus n'a pas forcé Judas à se repentir. Il n'a pas supplié les pharisiens de changer. Il ne s'est pas expliqué encore et encore à ceux qui cherchaient seulement à le piéger. Alors pourquoi le fais-tu? Penses-tu que partir signifie abandonner? Parfois, partir est l'acte le plus obéissant que tu puisses faire. Dieu ne récompense pas ton épuisement émotionnel, il récompense ton obéissance. Parfois, cette obéissance signifie laisser quelqu'un toucher le fond sans amortir sa chute. Tu as semé les graines, tu as dit la vérité, tu as modelé l'amour, tu as prié, tu as jeûné, tu as supporté, mais ils ont endurci leur cœur. Cela ne repose pas sur toi. Tu n'es pas le Saint-Esprit Junior. Tu n'as pas le pouvoir de sauver qui que ce soit, mais tu as la responsabilité d'écouter lorsque Dieu dit qu'il est temps de partir. Et quand il le dit, pars sans culpabilité, sans t'excuser, sans douter à nouveau. Car rester quand Dieu dit « pars » n'est pas de l'amour, c'est de la désobéissance. Ta présence est puissante, mais elle n'a pas été faite pour être abusée. Et ton but est bien trop précieux pour rester emmêlé dans la rébellion de quelqu'un d'autre. Relâche la pression de devoir sauver. Dieu ne t'a jamais demandé de porter une croix. Il est déjà mort dessus. Parfois, l'obéissance la plus difficile n'est pas de rester et de lutter, mais de partir lorsque Dieu a déjà dit que c'était le moment. Numéro 7. Dieu est en train de briser le cycle à travers toi. Cela ne concernait pas seulement toi et eux. Cela concernait des générations. Tu pensais être dans une relation, mais Dieu dit, tu étais dans un cycle qui traverse des lignées, un cycle de contrôle, de manipulation, d'abus émotionnels, de distorsion spirituelle, de silence face au péché. Puis tu es arrivé, celui qui brise les malédictions, celui qui arrête le cycle, celui qui voit à travers le masque et refuse de jouer le jeu. Cela n'a pas commencé avec toi, mais par la grâce de Dieu, cela se termine avec toi. C'est pour cela que c'était si lourd. C'est pour cela que la bataille était si intense. Car il ne s'agissait pas seulement de guérir ton cœur, mais de guérir ton arbre généalogique. Chaque fois que tu as dit non à la manipulation, tu réécrivais l'histoire. Chaque fois que tu as choisi la vérité plutôt que le confort, tu brisais des chaînes. Chaque fois que tu as choisi la liberté plutôt que la peur, tu faisais bouger des choses dans le spirituel. Tu n'étais pas dramatique, tu étais dangereux pour le royaume des ténèbres. Ton obéissance va bénir des personnes que tu ne connais même pas encore. Ta guérison élèvera des enfants qui ne répéteront pas les mêmes traumatismes. Ton courage libérera ceux qui sont encore dans le silence. Dieu t'a utilisé comme la première pièce de domino pour que le reste puisse tomber. Il ne s'agissait pas seulement d'échapper à une personne toxique, mais de briser un héritage toxique. Tu étais l'interruption, et maintenant,
il est temps d'entrer dans ton héritage. Non seulement comme survivant, mais comme réformateur spirituel. La ligne a été tracée. Tu ne reviendras pas en arrière. Tu ne le répéteras pas. Tu ne le transmettras pas. Tu es en train de construire quelque chose de nouveau par l'Esprit de Dieu à travers la prière, la vérité, les limites et le courage. Le cycle est brisé. Tu en es la preuve. Et si la guerre que tu as affrontée a été si intense, c'est parce que Dieu ne voulait pas seulement te guérir, mais mettre fin à un schéma qui poursuivait des générations. Écris dans les commentaires, « Seigneur, en moi, le cycle est brisé ». Si ce message a touché ton cœur, abonne-toi et rejoins-nous chaque jour. La plus grande victoire n'est pas seulement d'être libre, mais de devenir la ligne où toute une histoire sombre s'arrête. Numéro 8. Dieu utilise maintenant ton histoire pour guérir les autres. Tu en es sorti. Maintenant, il est temps de parler, car quelqu'un d'autre est là où tu étais, doutant de lui-même, noyé dans la confusion, pensant « peut-être que le problème c'est moi », se sentant obligé de choisir entre aimer Dieu ou se perdre lui-même. Et ton histoire est la bouée de sauvetage dont il a besoin. Ne cache pas les cicatrices que Dieu a guéries. N'enterre pas le témoignage qu'il a payé avec tes larmes. Ce que tu as traversé en silence est sur le point de libérer quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être puissant. Tu dois simplement être disposé à dire « oui, je suis passé par là. Oui, j'ai été manipulé. Oui, je suis resté trop longtemps. Mais Dieu m'a fait sortir plus fort, plus sage et rempli d'un feu que je n'avais pas avant. » 2 Corinthiens 1,4 dit « Il nous console dans toutes nos détresses, afin que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque détresse par la consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés par Dieu. » C'est exactement ce qui se passe maintenant. Dieu transforme tes blessures en armes, ta douleur en but, tes larmes en témoignage. Tu ne fais plus que survivre. Tu envoies un message à l'enfer qui dit « Je ne serai pas réduit au silence. Je n'aurai pas honte. Je ne cacherai pas ce que Dieu a racheté. » Car quelqu'un a besoin de savoir que ce n'est pas normal d'être manipulé spirituellement jusqu'à douter de soi-même. Ce n'est pas semblable à Christ de perdre sa voix au nom d'une fausse paix. Ce n'est pas sain de continuer à excuser un péché déguisé en personnalité. Et toi, tu portes ce message maintenant. Tu n'es pas une victime, tu es un vase. Tu as maintenant de l'autorité, de la clarté, du discernement. Tu possèdes une sagesse éprouvée dans la bataille, une sagesse qui ne vient que de la vallée. Tu n'as pas besoin d'une plateforme pour servir. Tu dois simplement être obéissant. Dieu mettra des personnes sur ton chemin. Observe-les. Elles parleront comme tu parlais. Elles pleureront comme tu pleurais. Et quand cela arrivera, tu reconnaîtras. Et tu diras avec puissance, « J'y suis passé. » Tu n'es pas fou. Tu n'es pas faible. Et tu n'es pas seul. Car maintenant, ton histoire n'est plus seulement la tienne. Elle fait partie de la liberté de quelqu'un d'autre. Et si la vallée que tu as traversée n'était pas seulement pour t'en sortir, mais pour transformer ton histoire en clé de libération pour les autres, écris dans les commentaires « Seigneur, utilise mon histoire pour guérir les autres. » Parfois, le témoignage qui a coûté le plus cher à naître est précisément celui que Dieu utilise avec le plus de puissance pour libérer quelqu'un d'autre. Conclusion. Ce que l'ennemi voulait utiliser pour t'épuiser, Dieu l'a utilisé pour te distinguer. Tu pensais que cela te détruirait, mais cela t'a défini. Tu pensais que cela t'enterrerait, mais cela a donné naissance à quelque chose de sain. Tu pensais que cette saison était perdue, mais Dieu dit « Non, c'est l'endroit où je t'ai marqué. » Marqué par le discernement, marqué par le feu, marqué par le courage, marqué par la vérité. On ne sort pas d'une telle guerre en étant le même. On en sort loin, parce que tu sais maintenant à quoi ressemble le faux amour pour pouvoir reconnaître le vrai. Tu sais à quoi ressemble la manipulation pour pouvoir protéger les autres. Tu sais qui tu es et tu ne te perdras plus jamais. Le narcissique n'a pas gagné, l'enfer n'a pas gagné, Dieu a gagné. Et il ne t'a pas seulement fait sortir pour célébrer ta survie, mais pour t'envoyer. Ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est le début de ton but. Alors avance, relève la tête. Tu as traversé le feu, tu as appris à aimer avec sagesse. Tu as appris quand rester, quand parler et quand partir.
Et maintenant, tu marches avec autorité. Tu ne t'es pas seulement échappé d'une personne, tu as accompli une mission et le ciel l'a remarqué. Bienvenue dans le prochain chapitre de ta vie, celui de la guérison, de la puissance et de la liberté. Tu as été placé dans la vie d'un narcissique, mais tu n'étais pas destiné à y rester. Tu étais destiné à t'élever. Ce que Dieu fait avec une vie qui sort du feu, obéissante et transformée, peut toucher bien plus que ce que tu peux imaginer aujourd'hui.